Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver pour ce nouveau podcast forme et bien-être proposé par votre club de sport Live Circle et par moi-même Mathieu Verneret, votre coach sportif. Je suis vraiment ravi de vous retrouver en ce mois de décembre. Je sais qu'il fait froid, il neige, l'énergie est au plus bas. Donc je me suis dit que c'était peut-être le moment idéal pour aborder une question, je dirais, plus philosophique finalement dans ce podcast sur le thème toujours de la santé, de la forme, du bien-être. Aujourd'hui, on va répondre à cette question que je trouve passionnante, que je trouve inquiétante, que je trouve exaltante carrément. C'est la suivante. Que reflète plus votre physique lorsque vous vous regardez dans une glace? Est-ce que votre reflet reflète davantage votre mode de vie ou votre génétique? C'est une sacrée question que je vous pose aujourd'hui et surtout, au-delà de vous la poser, je vais même faire mieux, je vais tenter d'y répondre. Que reflète le physique, la génétique ou le mode de vie? Quel est l'impact de ces derniers sur notre physique, sur notre apparence? On va répondre à tout ça et ça s'annonce passionnant. Attention, c'est un podcast haut niveau aujourd'hui, c'est un podcast de réflexion, c'est un podcast, je dirais même carrément philosophique sur ces questions-là et j'ai hâte d'aborder tout cela et de vous apporter tous ces éléments de réponse. Je me présente quand même pour ceux qui me découvrent peut-être, je sais que j'ai des fidèles auditeurs sur ce podcast, mais j'ai aussi des nouveaux chaque mois qui arrivent et qui me découvrent, donc enchanté, chers amis, je suis Mathieu Verneret. Je suis coach sportif depuis plus de 15 ans. J'ai accompagné des centaines de personnes à se sentir mieux dans leur corps à travers une pratique sportive, du fitness, de la remise en forme, avec un accompagnement complet sur le plan nutritionnel également. J'ai été personal trainer pendant plus de 15 ans. Et aujourd'hui, je suis à la tête d'une structure que j'ai créée pour pouvoir vous accueillir, une salle de sport qui s'appelle Live Circle et qui est située à Lyon 6e, au cœur de la cité internationale. Ce qui veut dire que si vous voulez travailler avec moi, si vous voulez démarrer un accompagnement avec moi, c'est possible et on peut se rencontrer même ce soir, même demain. Pour ça, il suffit effectivement de me contacter. Et vu que c'est Noël, mes amis, j'ai un cadeau pour vous. On rentre dans la période des cadeaux. Si vous avez envie de tester, si vous avez envie de voir à quoi ça ressemble, sachez que je vous offre, cadeau, une séance découverte dans mon club à Live Circle. Vous allez pouvoir venir tester le club, un entraînement libre ou un cours collectif. Pour cela, rien de plus simple. Il suffit de cliquer sur le lien sous la vidéo et je vous rappellerai en personne pour vous inviter. Voilà pour les présentations. On va pouvoir revenir à nos moutons et de sacrés moutons aujourd'hui parce qu'on aborde une question extrêmement profonde. La question du reflet et la question de qu'est-ce que signifie ce reflet. Alors pourquoi je me suis lancé dans ce podcast un petit peu technique, un petit peu philosophique? Sachez que j'ai eu la grippe la semaine dernière. Donc ça a été un coup d'arrêt, je dirais, qui m'a mis plutôt un coup au moral parce que quand on est un sportif comme moi, hyper actif et qu'on se retrouve effectivement cloué chez soi avec la grippe, c'est jamais agréable. Et pour un hyperactif et pour un sportif comme moi, je dirais que je l'ai plutôt mal vécu. C'est vrai que c'est insupportable pour moi, mais c'est pas un scoop. J'imagine qu'on est nombreux dans ce cas-là, mais j'ai vraiment mal vécu cette immobilisation forcée. Et ça m'a amené à me poser une question légitime, c'était quelle était ma responsabilité dans le fait d'avoir attrapé la grippe. Est-ce que le fait d'avoir attrapé la grippe, c'était uniquement un coup de malchance, c'est-à-dire que vraiment un coup totalement arbitraire, c'est-à-dire j'ai croisé quelqu'un et il m'a transmis le virus, ou alors est-ce que c'était le reflet d'une défaillance en termes peut-être de mon mode de vie ces dernières semaines, en termes de récupération, peut-être que j'ai été négligent sur certains points. Je me suis sincèrement posé la question, parce que ça m'a tellement contrarié d'être malade, que j'ai voulu répondre à cette question. Et ça m'a amené à une question philosophique beaucoup plus importante qui est quelle est la place de l'arbitraire dans ce qui nous arrive? Est-ce qu'on est responsable à 100% de ce qui nous arrive ou est-ce qu'il y a quelque chose qui nous dépasse, qu'on ne contrôle pas et devant laquelle on doit se soumettre? Je vous avais dit que le podcast il allait être très très lourd aujourd'hui. Donc je me suis posé cette question de la place de l'arbitraire. Et en plus,
j'étais vraiment dans le thème parce que bon, j'écoute des podcasts de développement personnel, ça m'arrive souvent. Et justement, il se trouve que la semaine d'avant, j'avais écouté un podcast de dev perso sur ce thème-là, de quelle était la place de l'arbitraire. Et la thèse du podcast que j'avais écouté était de dire qu'on n'est pas responsable à 100% de ce qui nous arrive, que ce soit bien ou mal. Et j'avais trouvé ça hyper intéressant, cette posture. C'est-à-dire, dans le podcast, le podcasteur, l'expert, expliquait que voilà, quoi qu'il vous arrive, il fallait faire acte d'humilité parce qu'il fallait reconnaître la place de l'arbitraire dans ce qui vous arrivait, que ce soit une réussite ou un échec. Donc, dans le cas d'une réussite, il fallait faire preuve d'humilité. Et dans le cadre d'un échec, eh bien, il ne fallait pas s'accabler. Parce que tout ce qui nous arrive est évidemment le fruit de nos efforts, évidemment le fruit de nos décisions, mais il y a cette part de l'arbitraire. Et c'est pour ça que ça m'a amené cette question que j'ai transposée sur la grippe. Quelle est la place de l'arbitraire dans cette contamination de la grippe et quelle est ma part de responsabilité? Pourquoi je vous parle de tout ça? Je vous explique, on va revenir à notre phrase et à notre thématique de base. C'est que finalement, quand on parle de quel est le reflet, que reflète le plus notre physique dans la glace, ça nous amène à toutes ces questions-là. Donc on va revenir à notre question de base avant de revenir sur ma grippe et avant de revenir sur tout ça. Le postulat, c'est vous regardez dans la glace et il y a un reflet. Est-ce que ce reflet, est-ce que c'est le reflet de votre génétique, c'est-à-dire de l'arbitraire? Est-ce que c'est quelque chose que vous ne contrôlez pas? Est-ce que c'est quelque chose qui est à l'extérieur de vous? Est-ce que c'est quelque chose sur lequel vous avez un pouvoir? Ou est-ce que au contraire, votre reflet est finalement le reflet de votre mode de vie? Et là, on n'est plus dans l'arbitraire, on est dans le déterminisme. Et ça, c'est une question très, très, très importante qu'on peut se poser et qui nous amène à comment analyser ce que vous voyez dans la glace. Et pourquoi je vous parle de ça? Parce que dans le fitness, dans la remise en forme, on a affaire à des gens qui sont en souffrance par rapport à ce qu'ils voient dans la glace. Et le reflet de cette glace est souvent un catalyseur pour démarrer une activité sportive. Mais encore faut-il analyser intelligemment ce qu'on voit dans la glace si on veut pouvoir faire un démarrage sportif de qualité. Et c'est pour ça que maintenant je vais arriver dans le concret et je vais vous expliquer vraiment que signifie ce reflet. Eh bien, on va arrêter le suspense. Votre reflet détermine évidemment et de manière forte votre génétique. C'est-à-dire que vous n'êtes pas responsable à 100% de ce que vous voyez dans la glace. Il faut absolument l'intégrer. Il y a une part d'arbitraire dans votre génétique. C'est-à-dire que si vous vous regardez et que vous vous trouvez trop gros, eh bien, il y a une part de génétique qui est la conséquence de ça. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas vous accabler. Vous ne devez pas vous accabler parce que vous subissez, quoi qu'il arrive, votre génétique. Et ça, c'est concret, il faut l'intégrer. Vous êtes le fruit de votre génétique, donc vous ne devez pas vous accabler. Et inversement, si vous regardez dans la glace et que vous êtes très musclé, très sec et que vous vous trouvez magnifique, pareil, n'oubliez pas que c'est aussi le fruit de l'arbitraire et de votre génétique et qu'il y a des gens qui s'entraînent mieux que vous, qui s'entraînent plus que vous et qui n'ont pas votre physique. Donc oui, le reflet dans votre glace est un reflet très fort, très puissant de votre génétique qui doit vous pousser, si vous êtes extrêmement satisfait de votre apparence, à relativiser et à ne pas oublier que la génétique y est pour beaucoup. Et aussi, s'il vous accable et si vous vous sentez vraiment attristé, accablé par ce que vous voyez dans la glace, n'oubliez pas que ce n'est pas entièrement de votre faute. Voilà. Donc ça, c'est une posture mentale qui est très très important. Et pourquoi c'est important d'avoir cette posture mentale? Parce que quand on a intégré ça, on est plus dans la réalité. Et quand on est proche de la réalité, on obtient des meilleurs résultats et on avance mieux. Et il ne faut jamais sortir de cette réalité. Ok? Ça, c'est une première chose. Et ensuite, la deuxième chose, évidemment, ce que vous voyez dans la glace reflète évidemment, également et d'une manière tout aussi forte, voire plus forte, votre mode de vie. C'est-à-dire que si on reprend les deux exemples, si vous regardez dans la glace et que vous vous trouvez trop gros, on l'a vu, évidemment, il y a une part de génétique, mais il y a forcément
une défaillance dans votre mode de vie, c'est une évidence. Et il faut l'accepter. Il faut accepter que ce que vous voyez dans la glace, il faut accepter que le reflet de votre glace vous mette aussi face à votre qualité de vie, à votre mode de vie et à ses éventuelles défaillances. Il faut accepter ça. Et inversement, si vous vous trouvez effectivement remarquablement esthétique dans votre analyse, eh bien, c'est évidemment le reflet d'une rigueur et d'action que vous menez au quotidien et qui paye. Ça ne tombe pas du ciel. On obtient le fruit de ces efforts. Vous devez avoir cette double prise de conscience en permanence. Votre état physique, votre santé et votre apparence est évidemment le fruit de vos actions et de vos décisions, mais également le fruit d'un arbitraire. C'est-à-dire qu'il y a l'arbitraire et il y a le déterminisme. Et les deux versants cohabitent et existent. Si on revient pour l'histoire de ma grippe, évidemment qu'il y a une part d'arbitraire dans cette contamination et que j'ai certainement pas eu de chance et que quand je suis allé faire mon séminaire à Dijon, j'ai dû croiser, on a été confiné dans une salle et j'ai dû croiser quelqu'un qui a été contaminé et évidemment j'ai dû aller papoter avec lui le soir en buvant une coupe de champagne et donc il m'a contaminé et là on est totalement dans l'arbitraire. Mais si je me suis laissé contaminer et si j'ai attrapé ce virus, c'est aussi qu'il y avait un état de fatigue et que mon organisme n'était pas armé pour être en contact du virus sans être affecté. Donc on retrouve les deux notions de l'arbitraire et également de notre impact et de notre mode de vie. Donc le fait d'avoir contaminé ce virus est à la fois la conséquence totalement arbitraire d'une rencontre que j'ai dû faire, je ne me souviens même pas qui c'est, et également d'une défaillance certainement qui m'a amené à être trop fatigué et à affaiblir mon système immunitaire. Pourquoi ça m'a fait du bien et pourquoi ça fait du bien d'être sur les deux tableaux? Parce que le fait de s'en remettre aussi à une part d'arbitraire nous enlève une pression énorme. Et quel est le problème des gens qui sont malheureux dans leur corps? Ce sont des gens qui se mettent trop de pression. Si vous avez un physique qui ne vous convient pas, si vous avez un physique qui vous fait souffrir, le meilleur moyen pour ne pas changer de physique, c'est vous accabler et vous mettre une pression énorme. Si déjà vous prenez conscience que vous n'êtes pas responsable à 100%, c'est déjà énorme. C'est énorme. Et ce soulagement, eh bien cette énergie-là, vous allez la mettre vers là où il faut aller, c'est-à-dire vers les actions du mode de vie. Mais agir et travailler sur son mode de vie, c'est beaucoup plus facile quand on a reconnu la place de l'arbitraire. Et c'est un message extrêmement puissant que je vous fais passer aujourd'hui, extrêmement puissant. Acceptez la part d'arbitraire pour agir encore plus sur votre mode de vie et sur un déterminisme. C'est extrêmement puissant ce que je vous ai donné aujourd'hui. C'est un podcast d'une très grande valeur et je suis très heureux que vous l'ayez écouté, que vous ayez écouté jusqu'au bout. Et le fait, voilà, quand il nous arrive quelque chose, comme moi, ma grippe, la dernière fois, c'est légitime de se poser des questions. Et c'est souvent aussi, malheureusement, quand il nous arrive des pépins comme ça, que ce soit bien ou pas bien d'ailleurs, on va avoir tendance, et moi le premier, même si là j'ai réussi à faire ce travail sur la grippe, on va avoir tendance soit à s'accabler, c'est-à-dire à oublier l'arbitraire et à se dire « tout est de ma faute, je suis un zéro, je suis un nul ». C'est comme si moi, là, je m'étais dit « je suis bidon, je suis un coach sportif et pourtant je me retrouve fatigué, je me fais choper un virus, je suis plus légitime ». Enfin, j'aurais pu m'accabler. Voilà. Donc, on peut s'accabler ou inversement, on peut aussi être totalement dans l'inverse, c'est-à-dire s'approprier à 100% quelque chose qui ne l'est pas. Et ça, c'est très dangereux aussi, je pense. Ça s'appelle plus un problème de riche, mais je pense que c'est un problème de riche qui est quand même dangereux. C'est-à-dire que si jamais vous êtes dans un état de grâce, que ce soit professionnel, sportif ou en l'occurrence physique, et que vous vous accordez 100% des résultats en oubliant la place de l'arbitraire, vous n'êtes plus dans la réalité.
Et si vous n'êtes plus dans la réalité, vous êtes en danger. Voilà. Donc attention à ces deux postures, la posture de l'accablement et la posture de la toute-puissance, où on va sortir de la réalité et on va pas se mettre dans les meilleures dispositions pour avoir un futur réussite, un futur état de grâce. Voilà. Voilà les amis, je pense que le message est saisi. J'espère qu'il a opéré en vous un déclic. J'espère qu'il vous a enlevé une pression. J'espère qu'il vous a enlevé un poids, ce podcast. Mais j'espère surtout aussi qu'il vous a donné une force. Parce que quand on s'allège, il faut utiliser cet allègement pour voler, j'allais dire. Mais pour agir plus. C'est-à-dire, si on s'allège pour ne rien changer à son état, eh ben, c'est un allègement qui est en vain. Donc, s'alléger, oui. Utiliser sa légèreté pour voler davantage, courir plus vite, oui, c'est encore mieux. C'est encore mieux. Donc moi, j'ai fait ce travail. Psychologique, c'est-à-dire que la semaine dernière, j'étais dans mon lit en train de souffrir, en train de m'accabler, en train de me dire je suis un mauvais coach, j'ai la grippe. Et puis, j'ai fait un petit travail psychologique. Voilà, j'avais écouté aussi un podcast la semaine d'avant qui m'avait permis d'avancer. Et aujourd'hui, je me sens mieux. Je me sens bien dans mes pompes, dans ma posture de coach. Oui, j'ai eu la grippe. Et on a vu un petit peu le ressort de cet événement. On va pouvoir s'arrêter là, les amis, et je vais vous demander un service. Un grand service. Parce que je pense qu'après ce podcast que je vous ai donné aujourd'hui, que je vous ai offert, vous me devez bien ça. Ce podcast, s'il vous a plu, eh bien, partagez-le. Partagez-le, envoyez-le par SMS, envoyez-le par mail, taguez quelqu'un sous la publication, je ne sais pas, vous l'écoutez ce podcast sur YouTube, sur Facebook, sur Instagram, sur LinkedIn. Partagez cette belle parole, inondez le monde de cette réflexion métaphysique qu'on a eue aujourd'hui ensemble. Et non seulement vous allez améliorer le monde, et en plus vous allez me faire une publicité bien méritée, je l'espère, après ce podcast. Et puis surtout avec cette envie que j'ai de pouvoir aider un maximum de personnes. Mais pour aider les gens, eh bien, j'ai besoin d'avoir encore plus de clients. Et pour ça, voilà, je compte sur vous pour diffuser cet outil média que j'ai mis à disposition gratuitement pour vous. On s'arrête là, les amis. Je vous souhaite une merveilleuse suite de journée. Je vous embrasse. Je vous dis à très bientôt au club pour votre séance découverte offerte. N'oubliez pas. On se retrouve avant Noël certainement. J'ai un deuxième podcast qui va arriver très bientôt. Finissez bien cette année. Et puis surtout, commencez à penser à janvier. Parce que janvier, on va envoyer du lourd. 2023, ça va être votre plus grande et votre plus belle année sportive. Je m'y engage. Je ne vais pas vous lâcher. Je vais vous harceler. Je vais tout faire pour que vous puissiez avoir le corps, la santé que vous méritez. Et en tout cas, en 2023, eh bien, je ferai tout pour vous aider, vous accompagner. Je vous dis à très bientôt. Passez une magnifique journée. Je vous embrasse encore une fois. Prenez soin de vous. Soyez heureux, bien dans votre corps, bien dans votre tête. On se retrouve très vite. Je l'ai fait en mode rappeur, très rapide, en mode MC Solar. J'espère que je ne me suis pas trompé. J'espère que je n'ai pas bafouillé. L'enregistrement le dira. Je vous dis à très bientôt. Ciao. C'était Matt.